Bonjour, bonjour! Bienvenue à cette dernière vidéo de présentation du catalogue annuel. Il était temps, hein, on est quand même au mois de juillet. Alors avant de vous parler de toutes les nouveautés qu'il y aura à venir, c'est-à-dire des exclusivités en ligne qui sortent dans 2 jours, je voulais quand même finir sur le catalogue annuel. Donc je vous propose aujourd'hui de parler un petit peu fleurs. Je vais vous commencer par 2 collections qu'on va voir très très vite. Une parce que j'ai rien à vous montrer, l'autre parce que je n'ai que le papier, mais que je la trouve intéressante et je voulais vous en parler. Ensuite, vous aurez une gamme complète avec des créas. Et on terminera par la collection Odyssée vers les étoiles. J'espère que ça va vous plaire, c'est un sacré programme. Donc voilà, allez, on est parti. Page 94-95, la collection Botanique ancrée. Alors, celles qui me connaissent ont déjà compris que le set de tampons, je me le suis marqué. Pas forcément la perforatrice assortie parce que je la trouve pas fabuleuse. C'est un point de vue, hein, c'est un lot de perforatrices en fait que vous avez avec. Moi je l'aime pas spécialement. Par contre j'aime beaucoup donc le côté botanique forcément du set de tampons. Les textes en français qui sont sympas et qui vont coller pour plein de choses dans l'année. Et la collection de papier qui était dans des couleurs qui sont forcément mes petites chouchoutes. Donc pétales, corail, carré moulu, lagon lointain. Alors le nouveau pour celles qui ne le connaissaient pas. Et pour les anciennes, il vous rappellera sûrement quelque chose, mais il faut déjà connaître la marque depuis quelques années parce que je crois que ça remonte au tout début où j'étais chez Stampin' Up. Donc ça doit être 2011-2012 la gamme avec lagon lointain. Et donc qui vient remplacer macaron à la menthe et piscine partie. Je vous montrerai si vous voulez au niveau des encres ce que ça peut donner. On est quand même sur une grosse dominante subtile parce que Carimoulu c'est la seule couleur qui ne fait pas partie de la collection. Donc ça fait une gamme qui est très très fraîche. Moi je l'aimais bien, je trouvais que pour l'été elle était assez fun. Donc je l'ai prise, je l'ai reçue ce matin, je suis super contente. Et donc je fais la vidéo dans la foulée parce que j'ai trop hâte de vous la montrer. Voilà, alors vous continuez à suivre donc en ligne ou à partir de votre exemplaire papier. Et moi, je vais vous montrer le papier design. On est pas mal là. On va redécaler un petit peu. Vous voyez bien toutes les bêtises qu'il y a dessous. Et je vais vous le mettre comme ça. Alors attention, hein, c'est un papier 6 pouces, donc 15 cm. Avec... Vous voyez, donc ça c'est lagon. Je vais vous montrer l'encreur. Ou pardon, j'ai tapé partout. Donc ça c'est lagon. Ça correspond vraiment bien. Hein. Il est beaucoup plus fort que ne l'était macaron. Après là, on aperçoit bien la dominante corail. Vous avez des couleurs qui pourront aller aussi pour cet automne. J'ai hâte de voir en fonction de ce qu'on va recevoir. Je vais vous le décaler tout de suite un petit peu. Ce qu'on va recevoir dans le catalogue automne. Mais il est un peu tôt encore pour que je sache quelque chose sur le sujet. Voilà. Je vous les dépose. N'hésitez pas aussi à les regarder, elles rendent relativement bien en ligne. Et je vais faire ma deuxième dose, hein, donc je suis désolée, c'est l'autre côté, hein, on fait toujours le recto verso. Et donc je repars sur mes motifs. Je vais vous le mettre comme ça vous savez que c'est le même motif. Et puis après on repart. J'aime beaucoup ce fond avec la fougère. C'est un ensemble qui se mariera aussi très très bien avec celles qui ont le set impression de la nature qu'on avait l'année dernière. Je pense que ça marche très très bien aussi avec. N'hésitez pas, avec la petite couronne là, ça fera des choses très très jolies. On a des fonds qui sont très passe-partout dans l'ensemble. Pour la rentrée, vraiment pour septembre aussi, ça va être très joli encore avec ce jaune très fort de fin d'été. Voilà pour la collection Botanique ancrée. Donc, je vous redis ce qui est le plus important sur cette collection. Le set de tampons, pas forcément les perforatrices qui vont avec. Donc moi, je vous conseille vraiment d'acheter uniquement le set. La collection de papier, comme vous pouvez le voir, qui est très sympa. Vous avez des réalisations qui sont assez amusantes avec, mais on peut faire beaucoup mieux que ça. Hein. Mais comme j'ai pas encore le set de tampons, ça vous dit pas grand-chose.
et les rubans, le ruban qui est très joli aussi en lagon lointain. Pour celles qui ont très très peur et qui étaient très très tristes de ne plus avoir macaron, honnêtement je suis sûre que vous allez adorer lagon. Il est plus fort que macaron, mais c'est la même gamme de teintes, c'est-à-dire ce bleu vert qui tire un peu sur le gris. Il a une jolie profondeur, il est très intéressant. Je l'aimais pas du tout quand il est sorti à l'époque et cette année, et vous savez que j'aime pas macaron, que j'aimais pas macaron, et je suis super contente qu'il soit revenu, ce qui prouve qu'avec les années, nos couleurs et la manière dont on perçoit les encres changent complètement. C'est dingue, hein. Donc voilà, pour lagon lointain. Et comme de toute façon j'ai dit que je ne dirais plus jamais que j'aime pas une couleur depuis blé sauvage, je ne dirais pas que je n'aime pas lagon lointain. Voilà. Et d'ailleurs c'est pas le cas, de toute façon je l'aime bien. Donc, ça c'est pour la gamme botanique ancrée. On va rester sur ce qui est finalement un petit peu le principe de l'accent créatif ce mois-ci, parce que botanique ancrée, il fait partie des lots qui sont travaillés. Je vais vous parler d'un deuxième lot dans le même style, c'est-à-dire botanique, et on va se rendre en page, si je dis pas de bêtises, parce que forcément je les ai notés, page 103, avec la collection œuvres magistrales. On est vraiment dans une ambiance complètement différente. J'ai pas le papier. Je vous invite fortement à aller sur le site, le Facebook, l'Instagram de Stampin' Up pour voir les créations que les copines de l'ADT ont fait avec cette collection de papier. Moi, je la trouve extraordinaire. Colorée, vive, pimpante, originale, fantastique. Finalement, cette collection, eh ben, en fait, elle n'est pas facile à travailler. Elle est très particulière, mais franchement, vous allez voir, vous allez faire des découvertes de dingue avec cette collection. Allez voir, vraiment. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, là en bas. Alors, pour parler un petit peu d'autre chose que du papier design, parce que vous avez compris qu'il me plaisait bien. Disons qu'il me plaisait pas forcément au départ, parce que je le trouvais très très fort. Mais en fait, vraiment, les filles ont fait des créas fabuleuses. Sylvia va publier aussi un post créatif avec cet ensemble. Elle l'a travaillé, vous allez voir, elle a fait quelque chose de très intéressant aussi. Pas forcément dans des teintes que j'apprécie, mais par contre, vraiment, il y a des choses très très intéressantes dans le post créatif qu'elle va rendre. Euh, et qui sera publié, je pense, au courant du mois de juillet ou au mois d'août. Donc, les poinçons, ici, sont fabuleux. Le set de tampons est intéressant sans plus. Par contre, à part ce tampon-là que je trouve génial, les poinçons. Vous avez une poinçon bordure qui va venir vous faire cette impression cahier déchiré, qui est très jolie. Ensuite, vous en avez un qui va vous faire cette impression d'étiquette déchirée aussi, qui est très très bien. Et enfin, vous en avez un ici, qui vous permet de faire comme si vous aviez déchiré une feuille de papier sans déchirer votre papier. Ce qui, pour les gens comme moi, qui sont traumatisés à l'idée de déchirer du papier, est fantastique. Voilà. Et ensuite, vous avez deux feuillages que vous allez pouvoir utiliser passe-partout, fin, très élégant, qui marchent très très bien avec cette collection. Les tampons passent, les tampons texte passent, mais c'est vraiment les poinçons ici qui sont intéressants. Donc vous avez dans la collection botanique ancrée que je vous ai montré avant un set de tampons qui était fabuleux. Et là vraiment c'est les poinçons qui sont extraordinaires. En tout cas n'ayez pas peur, hein, c'est des couleurs très très explosives. Limonade, pan, lagon, on retombe dessus. Après-midi azur, le nouveau bleu moyen qui remplace, je vais vous le montrer, je l'ai où? Qui remplace Pointe Pacifique. Pointe Pacifique, là. Voilà. Après-midi azur, un bleu moyen. Beaucoup plus doux que Pacifique. Explosion de baie et Frésia en fleurs. Comme j'adore Frésia, finalement, c'est pas très étonnant que j'aime cette collection de papier en réalité. Et Explosion de baie qui est un violet pétant. Voilà pour la gamme œuvre magistrale. Ben, je peux rien vous montrer parce que je l'ai toujours pas prise. Il y a plein de choses que je trouve sympas, mais vraiment les poinçons en priorité et le papier design. Je vous en conjure, allez voir ce que les copines ont fait parce que c'est fabuleux, vraiment. Je vais juste remettre ici ma petite marque. Ensuite,
troisième collection, parce que je veux pas que la vidéo dure 10 plombes non plus, et que je me connais parce que de toute façon je vais forcément digresser. On va parler de la collection qui est ma collection préférée de tout le catalogue. Alors attention, on est dans une collection particulière. Ils ont quand même à nouveau osé des choses un petit peu spéciales, je trouve, cette année, dans les collections de papier. Voilà, je me rappelais plus de la page. On va aller page 70, 71 et je vous présente la collection Prestance Naturelle. Tout le monde n'aime pas cette collection. Elle est plutôt automnale, au premier abord. Et elle fait très ethnique, africain, voire égyptien. Je la trouve très très jolie, très sympa. Moi, c'est mon gros coup de cœur, avec des vases, des feuillages différents, des textes qui sont très sympas. J'aurais adoré d'autres textes, mais j'adore l'écriture, la police d'écriture de ces textes. Et donc, un ruban que je ne vous ai pas sorti, que j'ai d'ailleurs. Attendez, je vais vous le retrouver. Où est-ce que je l'ai casé? Là. Voilà, comme ça vous aurez tout. Alors, on va passer à la présentation. Ce que j'aime le plus, avant de vous les montrer en vrai, c'est ces papiers avec des motifs comme ça qui font très très volume, alors qu'on est sur une collection forcément de papier plate, hein, elle n'est pas gaufrée. Et vous allez voir, c'est extraordinaire, vraiment. Donc, comme d'habitude, vous suivez avec le papier dit le catalogue pour celles qui l'ont. Je vais enlever la collection botanique et je vais vous montrer la collection faïence. Je vous montrerai quelques projets et on sera pas mal. Alors, on va démarrer par... Donc on est sur un gros papier. Je vous montre en entier. Hein. Dorénavant, dans les vidéos, le reste du temps, vous aurez comme d'habitude ce que je vous ai montré la dernière fois. Mais là, on va... J'ai déjà plus mes papiers dans l'ordre. Aurélie, qu'est-ce que t'as fait? C'est tout moi ça. Donc, le temps que je retrouve l'ordre dans lequel j'ai rangé mes papiers, celui-ci, c'est pas le meilleur. Moi j'aime beaucoup les couleurs. Il est beau, hein. Les couleurs, il est fabuleux. Alors, ensuite, je vais rien vous mettre dans le même ordre que ce que j'avais au départ. Vous avez celui-là, j'aime bien cette impression, vous voyez le volume, on a l'impression que ça a été gratté dans de la céramique avant cuisson. C'est très 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 joli. On est dans une dominante de couleur. Attention, pâtisserie opacane, donc pareil, nouvelle teinte. Chamotte cuivrée, le nouvel incolore. Mauve mélancolique, aussi le nouvel incolore. Pavé de galets, donc on a 3 incolores dans cette collection. Et c'est combiné à mystérieuse brume pour les bleus que vous allez voir. Et pan pour le vert. Est-ce que j'ai tout dit? Je crois. Pardon, je frappe. Maintenant je frappe mon... Ça ne s'améliore pas. Donc, je vais retrouver mes papiers. Toujours pas réussi à les remettre dans l'ordre. Celui-là, ça c'est l'autre côté. Donc, vous avez un dégradé comme ça, du pan vers un effet granit moucheté qui est très 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 joli. Ensuite, on a celle-là, fabuleuse. Elle aussi, je l'aime d'amour. Une feuille, elle est trop belle cette feuille. L'autre côté, vous allez avoir la fameuse... mystérieuse brume, hein, avec une dominante un peu granit. Hein, là, c'est pavé de galets qui ressort. Et puis, je pense que c'est assorti à granit. Ils ne l'ont pas noté comme ça. Mais je pense. On a ensuite ce fond mauve mélancolique. Très, très joli rose qui tire sur le violet. De l'autre côté, on a une dominante pavé de galets avec des motifs ethniques. On les voit très bien. Oh, ça rend très bien sur la vidéo. C'est trop cool. Excusez-moi, je pars toute seule dans mes... Ensuite, on a un fond fabuleux. Vous pouvez dire qu'il est fabuleux. Dites-le qu'il est fabuleux chez vous, parce qu'il est trop beau. Non, je ne craque pas. Pas du tout. Personne n'a craqué. Je vous le mets dans l'autre sens. Lui aussi, il est trop joli. Alors, attendez, je vous l'avance un tout petit peu pour qu'on n'ait pas le reflet. Vous voyez, très très sympa lui aussi. Tadam! Un fond faux uni. Et puis pour finir, l'autre côté, je vous l'ai montré tout à l'heure. Il est tellement beau. Trop trop joli.
Donc ça c'est Prestance. Vous avez assorti, je vous l'ai dit avant, je vais vous les montrer, je ne sais plus où je les ai mis, les tampons caoutchouc, faïence texturée. Et le lot du même nom, coordonnées, où vous avez ici la grande feuille de palmier, c'est le côté égyptien, une autre feuille là, ici quelque chose de très très intéressant aussi, et parce que ça ne mange pas de pain, ici vous avez un poinçon qui va vous faire du gaufrage de fond, ce qui est très très sympa aussi. Vous avez ici donc un vase classique et vous pouvez lui faire des anses pour lui, pour le grand, qui fait aussi une fabuleuse étiquette, au passage d'ailleurs, et vous pouvez découper par exemple là, dans la coulure de la page ici, pour faire votre vase. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs sur la page de présentation. C'est-à-dire que si vous regardez ici, là en haut, vous avez donc un vase qui en fait, lui, qu'ils ont retaillé, le grand qu'ils ont retaillé, et ils lui ont ajouté des anses. Ça, c'est la première version. Et ici, vous avez donc le vase aussi, le petit, avec la coulure qui a été découpée pour faire des anses avec la coulure. C'est sympa, non? On voit à l'arrière, mais difficilement zoomer sur la partie en ligne, et vous verrez le travail à l'arrière du gaufrage. Très joli. Alors, le poinçon là est génial. Alors, je vais vous montrer ici. Je vais vous le montrer ici. Vous voyez? Ici, mon travail pour l'accent créatif. Vous avez chaque feuille qui est pré-coupée. Donc, ça vous permet d'articuler. Et chaque feuille est pré-pliée au milieu. Donc, pour rajouter encore de la texture et de l'effet à votre feuille. Ça lui donne beaucoup, beaucoup de volume, beaucoup de travail. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ça correspond. Parce que si je continue à parler autant, on va arriver à une demi-heure et vous aurez toujours rien vu. Si, avant de finir, vous avez aussi ici le ruban. Comment ils l'appellent? Le galon ondulé naturel. Très joli. Très très sympa. Qui va avec. Alors, on va passer à la création. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces petites choses-là? On range le papier. Non, je ne suis pas folle. Et je vais vous montrer la création que j'ai fait pour l'accent créatif, puisque ça faisait partie des collections à thème qu'on pouvait travailler. Donc je vous la montre d'en haut et je vous la montre à plat. Alors, cette carte, quand elle est rangée, si je ne fais pas de bêtises, elle prend cette place-là. Et voilà. Vous voyez? Elle ne prend pas beaucoup de place, elle se range dans une enveloppe classique. Et quand la personne la reçoit, elle peut l'étaler. Alors je vous invite fortement à poser vos textes forcément là. Vous ne pouvez pas mettre beaucoup de texte. Par contre, elle a vraiment de la gueule et elle tient donc debout. Une carte à pli. J'avais envie d'un truc qui changeait un petit peu pour ce mois-ci chez l'accent créatif. Je suis désolée, j'ai un petit peu le nez qui coule. Alors, pour les ornements. Donc on va retrouver ici le papier design. Tamponné sur le fond, vous avez ici les petits vases, y compris sur le côté. Un morceau du galon ondulé dont je vous parlais avant, le texte et ces fameuses feuilles que je trouve extraordinaires. Au niveau des ornements, c'est les pois incolores métallisés que je trouve très très jolis et les cristaux du Rhin irisés que je consomme à vitesse grand V avec donc mes petits parasols à l'aquarelle. Ça c'est la version entre guillemets foncée, la première que j'ai rendue pour l'accent créatif. Et puis je me suis amusée après en pan et mystérieuse brume avec une dominante beaucoup plus granite. Cette fois-ci, il n'y a pas le ruban. Je vais vous montrer plier, déplier. Voilà. Donc, beaucoup plus frais. Ça fait moins Égypte pour le coup. Beaucoup plus frais. Travail de tamponnage, d'effeuillage. Le papier design toujours. Et la dominante ici, donc j'ai pris le dégradé pan vert granit pour l'arrière, alors que là j'avais pris un dégradé dans les teintes marron. Et en combinaison, des cristaux du Rhin que j'ai colorisés avec
Mon encre, mon feutre à alcool BD Bermude. BD Bermude n'existe plus, mais vous pouvez remplacer donc soit par pan si vous avez pan, bien entendu au feutre à alcool si vous l'avez encore d'avant, ou par n'importe quelle couleur assez forte, hein, donc de bleu-vert pour pouvoir teinter votre cristaux d'Urin. Et un petit peu de feuillage. Donc vous voyez, ils rendent pas du tout pareil. L'effet est complètement différent des deux cartes. C'est beaucoup plus frais ici. Beaucoup plus vacancé, je sais pas. Et on a donc au milieu, j'aime bien, je vous le montre, la petite découpe que vous avez vue avant dans le lot. Voilà, une des choses qu'on peut faire. Hein. On peut faire plein de choses avec la gamme Prestance, mais je voulais vous montrer ça. Parce que c'est le sujet de l'accent créatif du mois. Donc ça, c'était la gamme Prestance. Et puis maintenant, je vais vous parler pour finir de la collection Odyssée vers les étoiles. Alors, je sais que celle-là ne plaît pas à tout le monde. Alors, déjà, c'est une gamme pour enfants. Le temps que je retrouve la page, ça ne devrait pas normalement être trop long. Odyssée vers les étoiles. On est page 86, 87. Voilà pour Odyssée vers les étoiles. Elle est assez sympa. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, vous voyez, je la travaillerai au mois d'août pour l'accent créatif. Il va d'ailleurs falloir que je m'y mette. C'est une collection pour enfants. Alors, clairement, ce que j'aime le plus. Alors, les découpes, parce qu'on peut faire des planètes. Ok, alors toute petite, quand mes parents voulaient avoir la paix, ils me filaient l'atlas. En général, c'était fini. Hein. Moi, je rêvais dans mes galaxies. Donc, j'aime beaucoup. J'aime toujours autant les étoiles, que ce soit les Pléiades, toutes les galaxies, toutes les constellations. C'est un truc que j'aime beaucoup. Donc, forcément, j'aimais beaucoup cette gamme. Papier holographique assez intéressant aussi. Je ne l'ai pas sorti d'ailleurs et je ne sais pas où je l'ai rangé. Bonne question. Mais je vais vous montrer tampon, découpe et bien entendu, ce qui est très très intéressant, le papier design. Alors, vous remarquerez que je vous montre cette année beaucoup de collections de papier design parce que justement, je les trouve intéressantes. J'en ai pris plein. Donc forcément, il va falloir que je les utilise. Hein. C'est le problème des collections de papier quand on les a achetées. Alors, vous voyez, il y a des fonds. Alors, ça ne rend pas hommage en petit. Vous allez voir les grands fonds comme c'est joli. Je vais vous le mettre par là. Donc, on démarre. Tarte au potiron, limonade à la limette, Tahiti, bleuet, explosion de baie et noir nu. Et alors, voilà, je vais vous la montrer. Je vais vous le faire dans l'autre sens. Regardez un peu. Ça va être tellement mieux. Voilà. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Ça a l'air tellement vrai. Extraordinaire. Trop joli. Non? Vous n'êtes pas d'accord? Vous êtes forcément d'accord. Vous pouvez que être d'accord. De toute façon, sinon je fais la gueule. Je vais vous la mettre dans ce sens-là. Alors, ensuite, on a des fonds un peu plus passe-partout. À chaque fois, vous allez retrouver donc cet extraordinaire fond moucheté étoilé. Magnifique. Tellement beau. Et des côtés, des motifs très très simples. Vous avez, alors celui-là, je vais aussi vous le montrer dans l'autre sens. Parce que ça, c'est mes bouts entamés de collection. Donc vous avez cette double couleur de galaxie. Très jolie. Ces galaxies en fusion. Et plus classique. Là, je l'aime bien. Donc vous en avez une qui est en dominante jaune, rouge et orangé, donc couleur chaude. Et vous en avez un dans les couleurs froides qui va arriver un petit peu après. Ici, vous avez une nuit étoilée plus classique. Le petit fond qui est le même que celui tarte au potiron mais en limonade. Et qui est de l'autre côté, il va falloir à nouveau que j'inverse. Vous l'avez comme ça. Donc ça, je vous l'ai montré. Et de l'autre côté, vous l'avez comme ça. C'est pour ça que je tiens à vous l'inverser. Je vais même vous le mettre comme ça, vous verrez mieux. Allez. Fabuleux, hein. C'est trop joli, quoi. Et puis, on a les deux derniers que sont à nouveau un fond galaxie classique. Et ici, le deuxième que je vous disais avec les planètes. Ça, c'est pour le papier design. Je vous laisse admirer ça.
Et donc, le tampon, à nouveau, on est sur du tampon caoutchouc. Et avec des traductions un petit peu bizarres, je suis d'accord avec vous, des découpes qui vont vous gaufrer aussi le fond, des petites étoiles, tous les cercles qui sont intéressants. Ici, donc, les anneaux de Neptune et d'Uranus. Le petit cosmonaute et puis le vaisseau spatial. Est-ce que je vous retrouve? Est-ce qu'on a 2 secondes? J'essaye de vous retrouver l'hologramme. Je pense qu'il est rangé pas très loin d'ici. Histoire de vous le montrer. Je l'ai. Ceci est une musique d'attente un peu pourrie. Désolée. Donc, je l'ai, je vais vous le montrer. Papier design, papier hologramme. Hein. Donc, vous avez 6 feuilles, 2 de chacune des couleurs et motifs. Le premier, ici, ouais, extra, le fond est fabuleux, hein, vous allez halluciner, hein, ouais, c'est dingue. Donc, le premier, le deuxième, c'est du papier qui est très épais quand même. Hein. Le deuxième hologramme, plus par vague. Et le troisième, plus classique, dans les argents. Vous voyez, on a vraiment des couleurs de fou. C'est vraiment un papier qui a beaucoup de choses sympas, qui est coordonné à la collection Odyssée vers les étoiles. Qui est un petit peu plus intéressante pour ça que Zinzin du zoo. Les oiseaux du zoo, pardon, ou un truc comme ça. Bref, voilà pour les 3 dernières collections. 4 finalement, puisque vous avez vu un petit peu œuvre magistrale que je voulais vous montrer. J'espère que ça vous a plu, cette 3e présentation du catalogue. Alors là, c'est fini. Moi, je vais vous laisser retourner à vos activités. S'il y a des collections, des choses particulières que vous voulez voir, si vous avez des ateliers de prévus, n'hésitez pas. Ensuite, moi, je vous rappelle donc 2 choses. 1, les exclusivités en ligne qui démarrent le 6. 2, en même temps que les exclusivités en ligne, les coupons jours gagnants. Donc, les coupons jours gagnants, c'est du 6 juillet au 31. C'est des coupons de 6 € tous les 60 € de commande. C'est cumulable, comme pour les Celebrations, si vous voulez. Donc, 120 € 2 bons, 180 € 3 bons. Ces bons sont utilisables du 1er au 31 août, sinon ils seront perdus. Donc vous pouvez passer une commande de 20 € et utiliser 3 bons pour 18 € et vous sortez que 2 €. Il n'y a pas de minimum de commande, ils peuvent s'appliquer n'importe quand. Vérifiez que votre adresse mail est valide. Quand j'aurai passé la commande, vous devriez recevoir vos coupons. Ils sont souvent dans les indésirables, donc n'hésitez pas à les regarder. Et en général, si je demande, je peux avoir les bons, mais si vous les avez, n'hésitez pas, comme ça on est sûr qu'on a les infos. Et comme ça, si vous les commandez en ligne au mois d'août, vous n'avez pas de problème. Pour ce qui est des exclusivités en ligne, je vous ferai une petite vidéo de présentation dans les prochains jours. Et vous pouvez bien sûr apercevoir une partie des projets réalisés avec le lot Dans mon camion qui sera disponible à partir du 6 juillet. C'est toute la semaine sur mes réseaux sociaux, blog, Instagram et Facebook. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, bye bye.